Imaginez-vous dans une grande forêt pleine de sentiers. Certaines sont lumineuses et bien éclairées, offrant de belles vues et une sécurité accrue. D'autres, cependant, sont sombres et dangereux, pleins de pièges qui peuvent vous laisser perdus. Dans le monde des églises, il existe aussi des chemins comme celui-ci, et aujourd'hui nous allons parler de ceux qu'il faut éviter à tout prix. Mais avant de plonger dans l'histoire, assurez-vous simplement d'être abonné à la chaîne, car les prochaines vidéos seront une série de contenus révélant les détails les plus cachés des grands personnages bibliques. Imaginez que vous visitez un nouvel endroit où les gens se rassemblent pour discuter et s'amuser, comme un club social rempli de jeux et de musique. Maintenant, imaginez que cet endroit soit une église. Cela peut paraître étrange, non? Certaines églises peuvent ressembler davantage à ces clubs qu'à un lieu permettant de comprendre et de suivre les enseignements de la Bible. Ces églises s'efforcent beaucoup d'être populaires et acceptées par tout le monde, comme si elles essayaient de gagner un concours de popularité. Ils peuvent être plus soucieux de faire en sorte que tout le monde se sente bien plutôt que de partager des vérités importantes de la Bible qui peuvent parfois être difficiles à entendre mais qui sont très importantes à comprendre. C'est comme quand tes parents te disent que tu ne peux pas manger de sucreries avant le dîner, même si cela te rend un peu triste à ce moment-là, ils savent que c'est pour le mieux. De même, une église qui se concentre davantage sur les vérités de la Bible, même si elles sont parfois difficiles, essaie réellement d'aider les gens à grandir et à apprendre ce qui est vraiment important. Le rôle des églises dans nos vies, en particulier celles qui peuvent s'écarter des enseignements centraux de la foi chrétienne. En particulier, nous abordons deux préoccupations primordiales qui peuvent indiquer une orientation plus mondaine que spirituelle dans une congrégation. Premièrement, la tendance de certaines églises à se transformer en simples clubs sociaux ou espaces de divertissement. Il est crucial d'observer et de se demander si l'église que nous fréquentons reste axée sur les vérités bibliques ou si elle s'en écarte, donnant la priorité à l'acceptation sociale et à la conformité à des normes et des valeurs qui ne reflètent pas nécessairement l'enseignement chrétien. Une église ne devrait pas être un lieu où prédominent les commodités sociales ou dont le but principal est de divertir. Ce devrait être un espace de réflexion profonde, de prière et de connexion avec le divin. Le deuxième point de préoccupation concerne la façon dont le péché est traité dans la prédication. Dans de nombreuses communautés, on observe une tendance croissante à éviter les discussions sur le péché, pour se concentrer plutôt sur les messages qui favorisent l'estime de soi et la prospérité matérielle. Ce type d'approche peut être attrayant parce qu'il est confortable et inoffensif, mais il n'incite pas les croyants à réfléchir sur leur vie et à grandir spirituellement. L'essence de l'Évangile implique une transformation qui nécessite souvent d'affronter des vérités qui dérangent sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Il est vital qu'une Église maintienne un équilibre sain dans ses messages, en offrant des encouragements et en confrontant les croyants aux réalités du péché et aux besoins de rédemption. La vraie foi non seulement réconforte mais aussi défie, non seulement édifie, mais appelle aussi à la conversion et à la sainteté. Lors du choix d'une communauté à laquelle faire partie, il est important de rechercher ceux qui n'ont pas peur de prêcher toute l'étendue de l'Évangile, y compris les parties difficiles qui nous encouragent à grandir et à changer. En bref, alors que nous évaluons notre cheminement spirituel et la communauté que nous choisissons pour nous nourrir, nous devrions rechercher un lieu qui honore les vérités profondes de la foi chrétienne, nous encourage à vivre selon ses principes et nous met au défi d'être meilleurs chaque jour. C'est le chemin vers une foi authentique et profonde, qui transforme véritablement les vies et les cœurs. Alors que nous explorons le rôle fondamental d'une église dans la vie des croyants, il devient impératif de se concentrer sur ce qui constitue l'essence d'une véritable communauté chrétienne. Une église, à la base, devrait être un pilier de force et de spiritualité, fermement enraciné dans les enseignements de la Bible et dédié à l'approfondissement de la relation de ses membres avec Jésus-Christ. Cet engagement envers les valeurs spirituelles doit prévaloir sur toute influence extérieure, y compris les dernières tendances sociales ou les désirs passagers de la congrégation. Le véritable test pour toute Église est de savoir comment elle équilibre le maintien de ses traditions fondamentales avec les besoins contemporains de sa communauté. Cependant, la priorité doit toujours être la fidélité aux enseignements bibliques. Cela signifie consacrer un temps considérable à l'étude de la parole, de la prière et de la méditation de Dieu, permettant ainsi à ces pratiques spirituelles de façonner toutes les activités de l'Église. En se concentrant sur Jésus-Christ, une Église devrait servir de refuge spirituel, de lieu où les croyants peuvent chercher du réconfort, des conseils et un renouveau de la foi. Le rôle d'une Église n'est pas simplement d'être un reflet des valeurs de la société ou un miroir des préférences de ses membres, mais plutôt un phare de vérité spirituelle qui guide, défie et inspire sa communauté à grandir dans la connaissance et l'amour de Dieu. L'importance d'une Église qui reste ferme dans sa mission spirituelle est vitale non seulement pour la santé spirituelle de ses membres,
mais aussi pour l'intégrité et le témoignage de la foi chrétienne dans un monde en constante évolution. À une époque où beaucoup sont emportés par les modes et les influences culturelles, une Église qui reste fidèle aux principes bibliques offre une alternative stable et durable, promouvant une vie spirituelle authentique et profondément enracinée. Par conséquent, lorsque l'on considère le rôle d'une Église dans la vie des chrétiens, il est essentiel de reconnaître l'importance d'un engagement inébranlable envers les enseignements de Jésus. Cet engagement nourrit non seulement la foi individuelle, mais renforce également la communauté dans son ensemble, créant un environnement où la croissance spirituelle est encouragée et les relations avec le Christ sont continuellement approfondies. C'est l'idéal auquel devrait aspirer chaque Église, étant un véritable lieu de culte, dédié au service de Dieu et à l'édification des fidèles dans leur cheminement spirituel. Dans ce segment de notre réflexion sur l'intégrité de la vie ecclésiastique, nous aborderons une question délicate mais cruciale, la conduite des prédicateurs et leur relation avec le public. Dans une époque marquée par l'appel au nombre et à la popularité, il devient essentiel de discerner l'approche des leaders spirituels face à leur ministère. En fait, l'un des pièges les plus subtils mais les plus dangereux auxquels un pasteur puisse être confronté est la tentation de donner la priorité à l'attractivité et à la croissance numérique de sa congrégation plutôt qu'à la profondeur et à la vérité des Écritures. Les prédicateurs, véritables guides spirituels, doivent avoir pour objectif principal de communiquer les vérités bibliques de manière claire et inébranlable, quitte à aborder des sujets qui peuvent être inconfortables ou impopulaires parmi les fidèles. Cela inclut les discussions sur le péché, la rédemption, le sacrifice et la nécessité de se convertir, des sujets essentiels à une pleine compréhension du message chrétien mais qui sont souvent évités parce qu'ils sont considérés comme difficiles ou désagréables. Le véritable leadership spirituel ne se mesure pas au nombre de sièges occupés sur les bancs de l'Église, mais à la transformation qui se produit dans le cœur de ceux qui entendent la parole de Dieu. Il est troublant de constater que l'accent est mis davantage sur la satisfaction immédiate des auditeurs et moins sur leur croissance spirituelle à long terme. Les dirigeants engagés dans la vérité ne chercheront pas à façonner leur message exclusivement pour plaire ou réconforter, mais plutôt pour défier, éduquer et inspirer une foi plus profonde et plus engagée. Ainsi, lors de l'évaluation de la santé spirituelle d'une communauté et de l'intégrité de ses dirigeants, il est important de se demander si l'accent est véritablement mis sur la fidélité aux enseignements bibliques ou s'il s'est détourné vers la recherche de popularité et d'acceptation. Ce discernement est essentiel pour garantir que l'Église reste un espace de véritable culte et d'apprentissage, où les enseignements du Christ sont explorés dans toute leur profondeur et leurs défis. Par conséquent, j'encourage chacun à rechercher des communautés et des dirigeants qui abordent la vérité des Écritures avec courage et intégrité, qui n'ont pas peur d'aborder les aspects les plus exigeants de la foi chrétienne et qui s'engagent dans la véritable croissance spirituelle de leurs membres. Plus qu'avec le nombre de votre congrégation. De cette manière, l'Église peut véritablement servir de phare de lumière et de vérité dans un monde qui valorise souvent le divertissement plus que l'éducation spirituelle profonde. Nous abordons maintenant une question qui peut être particulièrement controversée et sensible dans le contexte ecclésiastique, l'approbation de pratiques considérées comme pécheresses selon les normes bibliques. Ce sujet remet en question l'intégrité avec laquelle une Église maintient ses enseignements alignés sur les Écritures, contrairement aux pressions pour s'adapter aux normes acceptées de la société contemporaine. Dans certaines situations, les Églises peuvent être tentées de réviser ou d'adapter leur doctrine pour s'aligner davantage sur les valeurs modernes ou sur ce qui est socialement acceptable, même si cela signifie s'écarter des enseignements clairs de la Bible. Ce phénomène peut découler d'un désir bien intentionné d'être inclusif ou pertinent dans le contexte social actuel. Cependant, ce faisant, une communauté religieuse peut, par inadvertance, commencer à approuver des comportements qui, selon les Écritures, sont considérés comme des péchés. La fidélité aux Écritures doit être la pierre angulaire de la doctrine de toute Église. Lorsque les enseignements sont modifiés pour correspondre aux attentes culturelles ou sociales, il existe un risque de dilution du message évangélique, qui est destiné non seulement à réconforter mais aussi à confronter et à transformer. La Bible contient de nombreux exemples où les dirigeants sont appelés à rester fermes dans leurs convictions, même lorsque cela va à l'encontre des normes sociales ou culturelles dominantes. Il est donc crucial que les Églises procèdent à une auto-évaluation rigoureuse et honnête pour s'assurer qu'elles ne compromettent pas leurs principes bibliques dans leur quête d'acceptation. Cela implique d'examiner continuellement comment vos doctrines et pratiques reflètent les enseignements de Jésus et des apôtres, en particulier sur les questions morales et éthiques. Le défi est de maintenir une communauté accueillante et aimante tout en adhérant fermement à la vérité révélée dans les Écritures. Par conséquent,
J'encourage tous les membres d'Église à rechercher le discernement et la sagesse lorsqu'ils traitent de ces questions, en donnant toujours la priorité à la vérité biblique dans leurs pratiques et leurs enseignements. L'engagement envers l'intégrité des Écritures renforce la communauté de foi en fournissant une base solide qui non seulement résiste à la pression sociale, mais offre également un témoignage puissant et authentique de l'amour transformateur de Dieu. En abordant la perspective biblique sur la fin des temps, nous rencontrons un thème à la fois fascinant et inquiétant, la figure de l'Antéchrist. Dans ce contexte, une préoccupation pertinente se pose aujourd'hui pour les communautés religieuses. La possibilité que les églises, en adaptant leur doctrine pour se conformer aux normes sociales contemporaines, puissent par inadvertance ouvrir la voie à l'acceptation et même à la promotion du programme de l'Antéchrist dans le monde futur. La Bible nous prévient d'une époque où il sera difficile de faire la distinction entre la vérité et la manipulation, où la tromperie prévaudra et où beaucoup seront amenés à s'écarter de la foi authentique. C'est dans ce scénario que l'Antéchrist est décrit comme un leader charismatique et persuasif, capable d'accomplir des signes et des prodiges, et dont l'influence sera vaste et profondément trompeuse. Le problème est que si une Église est déjà flexible dans ses doctrines pour des raisons de popularité ou d'acceptation sociale, elle risque également d'être plus susceptible d'être influencée par des dirigeants corrompus et trompeurs à l'avenir. Cette possibilité souligne l'importance pour les Églises de rester fermes et inébranlables dans leurs croyances fondamentales, fermement ancrées dans les Écritures. La résistance aux compromis doctrinaux qui diluent le message biblique n'est pas seulement une question d'intégrité théologique mais aussi une protection contre de futures tromperies et manipulations spirituelles. Il est essentiel que les communautés religieuses soient vigilantes et perspicaces, capables de tester tous les esprits et tous les enseignements à la lumière de la vérité biblique. En outre, il est crucial d'enseigner et de préparer les croyants à reconnaître les signes des temps et à comprendre les prophéties bibliques concernant la fin des temps. Cette préparation ne consiste pas seulement à savoir identifier l'Antéchrist et son influence, mais aussi à renforcer la foi des individus en Dieu et en ses promesses, afin qu'ils restent fermes et fidèles au milieu des épreuves et des tromperies. Il est donc vital que les églises maintiennent non seulement la pureté de leur doctrine, mais qu'elles éduquent également leurs membres sur les implications spirituelles et prophétiques de l'époque dans laquelle nous vivons. Encourager une compréhension profonde des Écritures et une vie de prière active sont les meilleures défenses contre la tromperie et l'apostasie. En restant enracinés dans le Christ et engagés envers la vérité, les églises peuvent relever les défis futurs avec foi et détermination, protégeant ainsi leur congrégation des influences pernicieuses qui prévaudront à la fin des temps. Parmi la diversité des fonctions et des activités qu'une église peut accomplir, il est impératif de rappeler et de renforcer sa mission essentielle, la proclamation de l'évangile du salut par Jésus-Christ. Ce noyau du message chrétien n'est pas seulement informatif, mais profondément transformateur, visant à conduire les auditeurs à la repentance et au renouveau de la vie, bien au-delà de la simple fourniture d'un environnement pour des rassemblements sociaux ou des sermons axés uniquement sur le bien-être émotionnel sans remettre en question l'esprit. L'Évangile raconte essentiellement l'histoire de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus, offrant le salut à tous ceux qui croient. Ce message est central car il aborde la condition humaine, le besoin universel de rédemption et la promesse de restauration et d'éternité avec Dieu. Une Église engagée dans le véritable Évangile ne reculera pas devant des sujets difficiles tels que le péché, la justice, le jugement et la miséricorde divine. Au contraire, ces éléments sont vitaux, car si nous ne comprenons pas de quoi nous sommes sauvés, la bonne nouvelle du salut perd sa puissance et son urgence. L'approche d'une Église pour prêcher l'Évangile doit être holistique, équilibrant le besoin de repentance avec la promesse de la grâce. Cela signifie aller au-delà de la surface des enseignements pour explorer la profondeur et l'étendue de ce que signifie suivre le Christ. Il ne s'agit pas seulement d'assister aux services religieux et de participer aux activités communautaires, c'est une transformation profonde qui se reflète dans tous les domaines de la vie d'un croyant. Il est donc crucial que les églises maintiennent cette concentration claire et inébranlable sur le message de l'Évangile, en veillant à ce qu'il soit communiqué pleinement et sans relâche. L'Église devrait être un lieu où les gens peuvent être transformés par la vérité de l'Évangile, et pas seulement chercher du réconfort ou une affirmation sociale. En défendant et en proclamant le véritable Évangile, les Églises remplissent leur rôle le plus fondamental et contribuent à la transformation des vies et des communautés, reflétant le royaume de Dieu ici sur terre. Mettre constamment l'accent sur le message évangélique n'est donc pas seulement une question de fidélité au mandat chrétien, mais aussi un service au monde, offrant une réelle espérance et un changement palpable qui ne peut être trouvé qu'en Jésus-Christ. De cette manière, l'Église remplira non seulement sa mission fondamentale, mais servira également de véritable phare de lumière dans un monde souvent confus et brisé.
Tout comme un capitaine avisé évite les eaux troubles et les ports connus pour leur danger, nous devons nous aussi être prudents dans le choix du lieu où nous ancrons notre foi. Certaines églises, même si elles semblent attrayantes et prometteuses, peuvent en réalité nous détourner de la véritable voie que Dieu a prévue pour nous. Ils modifient leur message au gré des modes, oubliant les vérités éternelles qui nous guident vers la vraie paix et le salut. Il est donc essentiel que nous fuyions de toute urgence ces églises. Non pas comme quelqu'un qui fuit un danger visible, mais comme quelqu'un qui choisit sagement de ne pas s'embarquer dans un voyage dont nous savons qu'il est voué à l'échec. Rechercher une église qui reste fidèle à la parole de Dieu, c'est comme choisir un navire solide et fiable, prêt à affronter les plus grandes tempêtes, sachant que son capitaine, notre foi en Dieu et en ses enseignements, est fort et vrai. Je termine cette vidéo en rappelant à tous que le choix de la communauté de foi est crucial. Cela peut définir la direction de nos vies. Choisissons des églises qui non seulement parlent de Dieu, mais qui vivent ses paroles, qui n'ont pas peur de la mer turbulente des vérités bibliques et qui nous guident en toute sécurité vers le refuge de l'éternité avec le Père en échappant à ces autres églises. N'est pas seulement une option, c'est un besoin urgent pour quiconque cherche un chemin véritable et éclairé. Merci beaucoup d'être avec moi dans ce voyage. Continuez à naviguer avec foi et sagesse, et que Dieu nous guide toujours. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager cette vidéo pour aider davantage de personnes à trouver le chemin sûr. Au suivant.